Le marché du bio est un marché en expansion. C'est clair, c'est net. Et depuis le Grenelle de l'environnement, ça s'est encore amplifié. Moi, j'ai voulu savoir pourquoi les gens achètent du bio. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 causes principales. La première, c'est que les gens sont persuadés que c'est meilleur pour leur santé. La deuxième raison, c'est que les gens sont persuadés que c'est meilleur pour l'environnement. Et la troisième raison, c'est que les gens pensent que c'est un acte civique, un acte citoyen qui permet d'aider le petit agriculteur qui aujourd'hui est en difficulté, contrairement aux multinationales qui font beaucoup d'argent avec l'agroalimentaire et qui produisent de la nourriture qui n'est pas toujours de qualité. Donc je me suis interrogé sur ces 3 questions. Est-ce que finalement le bio c'est meilleur pour la santé? Si ce n'est pas le cas, d'où vient cette idée? Deuxième question, est-ce que c'est vraiment meilleur pour l'environnement? Est-ce que c'est le top du top de l'agriculture aujourd'hui? Ou bien il y a d'autres manières de faire de l'agriculture conventionnelle qui est aussi bien que le bio, voire mieux? Et troisièmement, est-ce que vraiment, quand on achète des produits bio, on achète vraiment des produits de petits producteurs qu'on soutient? Ou bien n'y a-t-il pas déjà un big business du bio? Mes réponses, sans aucune ambiguïté, c'est que non, le bio, c'est pas nécessairement meilleur pour la santé, c'est pas nécessairement meilleur pour l'environnement. Et quand on achète des produits bio, on n'achète pas toujours des produits qui proviennent du petit agriculteur perdu au fin fond de l'Aveyron. Alors voilà, ça c'est la grande idée du bio, c'est qu'avec l'agriculture biologique, il n'y a pas de pesticides. C'est faux. L'agriculture biologique utilise une quantité beaucoup moins importante que l'agriculture conventionnelle de produits phytosanitaires, de pesticides, mais certains de ces produits sont dangereux pour la santé, comme la rothénone. D'autres produits sont dangereux pour l'environnement, comme le cuivre. D'ailleurs, certains de ces produits vont être soit retirés du marché bientôt, comme c'est le cas de la rothénone, ce qui pose des problèmes pour l'agriculture biologique, et comme le cuivre, par exemple, l'usage du cuivre va être diminué, et ça va aussi poser des problèmes pour l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique va devoir trouver d'autres solutions, et je pense que les solutions seront agronomiques, mais seront aussi à trouver dans les sciences de la vie. Les sciences de la vie, ça s'appelle les biotechnologies. L'agriculture biologique, l'histoire de l'agriculture biologique ne date pas du Grenelle de l'environnement. Ça fait presque un siècle qu'il y a des gens qui défendent l'agriculture biologique. Rudolf Steiner dans les années 20 et dans les années 30, en France, il a existé tout un mouvement en défense de l'alimentation naturelle qui s'inscrivait dans une tradition très terrienne, paysanne, proche de la terre, qui a donné un certain nombre d'excès un petit peu plus tard. Dans les années 50 et 60, ce mouvement a été repris, il s'appelait alors la défense de l'agriculture biologique, il a été repris également en réaction avec le mouvement de modernité que la France vivait après la Deuxième Guerre mondiale, et il a été porté essentiellement par des mouvements plutôt proches de Pierre Poujade, donc du poujadisme, la défense du petit intérêt face au grand, au méchant et à la modernisation. Et c'est seulement dans les années 80 que ce mouvement, qui était donc porté par les défenseurs de la terre qui ne ment pas, sont passés chez une certaine forme de gauche très radicale. Le but de ce livre, c'est de remettre l'église au centre du village. Ça veut dire le bio, très bien, pas de problème, il y a des produits de qualité en bio. Ceci dit, ce n'est ni la panacée, ni une alternative à l'agriculture conventionnelle. L'agriculture biologique a sa place, comme toute autre forme d'agriculture, elle n'est ni plus ni moins qu'une forme d'agriculture qui peut promouvoir de la qualité ou bien des produits un peu exceptionnels. En aucun cas, c'est une alternative à l'agriculture conventionnelle.